Bonsoir Caïs, on se retrouve ce soir dans la soirée Assurenco Cuisine et Connexion. Ma première question pour toi, ce serait le digital. Est-ce que ça a plutôt complexifié ou simplifié ton business ? Alors nous, le digital, on n'était pas né avant le digital, c'est-à-dire qu'on est créé parce qu'il y a des problématiques digitaux au niveau des organisations. Et donc, on est 100% nativement digital et on n'a rien qui n'est pas digital dans notre boîte. Et pour vous, concrètement, une transformation digitale réussie, qu'est-ce que ça donne ? Une transformation digitale, le résultat en fin de compte, donc ce que ça donne, c'est le résultat, c'est que ça permet d'améliorer un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de processus, sans bouleverser complètement l'entreprise, en tout cas d'atteindre des cibles qui sont données. Et donc la réussite d'une transformation digitale, c'est comment appuyer sur des besoins de l'entreprise, des besoins liés aux clients, des besoins liés à comment on fait évoluer l'entreprise sans bouleverser complètement sa façon de faire, mais tout en s'appuyant après derrière sur les best practices, des éditeurs, des spécialistes, pour derrière au final apporter une vraie valeur ajoutée aux clients. Une transformation digitale réussite, c'est une satisfaction client au final. D'après toi, le bullshit numéro 1 que tu entends le plus souvent concernant le digital ? Le bullshit numéro 1 que j'entends le plus souvent, c'est qu'on va mettre des outils et ça va nous résoudre nos problématiques. Parce que ça, c'est un gros bullshit qui ne fonctionne absolument jamais. Et qu'en réalité, tout part d'un accompagnement d'humain qui est en train d'opérer des choses sur le marché, qui fait son métier d'une manière qui prend 6 mois et on lui rajoute des outils qui lui permettent d'aller un peu plus vite. Et c'est ça la vraie manière de le faire. Et le bullshit, c'est de penser qu'un outil transforme l'entreprise. Alors déjà, le bullshit, de la part de qui cela vient ? C'est-à-dire que est-ce que ça vient derrière des utilisateurs, en tout cas de nos clients, ou alors des prestataires, des éditeurs comme nous ? En tout cas, une chose est certaine, c'est de dire que le digital va remplacer tout et n'importe quoi, va fonctionner bien mieux de manière très facile, très native. Ça, c'est complètement une ineptie. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le digital est une façon de répondre à des nouveaux cas d'usage, des nouveaux besoins d'échange. Et derrière, il faut faut que ça puisse permettre de répondre à un certain nombre d'enjeux de manière, par contre, totalement différente, au regard de la façon dont ça se faisait avant, de manière plus traditionnelle, comme nous on connaît, sur la partie papier. En tout cas, le digital, c'est juste une évolution, et c'est pas même si c'est une révolution, mais c'est pas pour autant que ça va transformer et être bien plus performant ou changer les façons de faire de manière totalement radicale par rapport à ce qu'on avait au préalable. Seconde question, comment est-ce que tu mesures le succès d'un projet digital ? Alors pour moi, le succès d'un projet digital de manière très très claire, c'est 2 choses. 1, est-ce que ça permet aux équipes métiers de délivrer, d'exécuter les idées qu'ils ont en tête et sur quel horizon de temps ? Donc très simple, si les idées auxquelles ils pensaient il y a une année qui leur prenaient 6 mois, aujourd'hui les idées auxquelles ils pensent, ils leur prennent 3 semaines à déployer, on est passé de 6 mois à 3 semaines, c'est un impact qui est mesurable, quantifiable et c'est un succès. Premier point. Deuxième point, c'est très clairement quel est l'impact chiffré sur le business. Et l'impact chiffré sur le business, ça peut être des taux de rétention, ça peut être un impact en termes de chiffre d'affaires ou un impact en termes de productivité, donc en diminution de coûts. Et d'après vous, quelle est la plus grosse erreur que les boîtes continuent de faire avec le digital ? Pour moi, en tout cas, concernant Everreal, se positionnant pour accompagner ses clients justement sur le digital, sur la transformation et sur un certain nombre de nouvelles façons de fonctionner des solutions, là, ce qu'on voit vis-à-vis de nos clients, donc notamment en termes d'erreurs, puisque c'est bien la question posée aujourd'hui, c'est de dire, globalement, moi, je vois un petit peu ce qui se passe partout, je sais comment ça se passe, et puis derrière, je ne veux pas trop écouter les spécialistes. Donc je pense que la grosse erreur aujourd'hui, c'est de ne pas écouter les spécialistes, même si on n'est pas le spécialiste du métier, on est spécialiste en tout cas d'un certain nombre de solutions, de technologies, et le but, c'est de pouvoir voir comment on peut travailler plutôt sur une approche co-construction avec nos clients. Et donc la grosse erreur, c'est de penser qu'en fin de compte, même si on est une grosse entreprise, parce qu'on travaille essentiellement avec des gros groupes mutualistes ou de prévoyance, qui peuvent tout faire ou avoir un vrai avis, donc il faut éviter derrière de ne pas s'appuyer sur les vrais experts, tout comme quand on est dans le monde de l'assurance, on est un expert, donc sur la partie digitale, il faut s'appuyer sur les experts du digital. Et voilà, c'est déjà la fin de ces interviews. Si jamais vous voulez être le prochain candidat, aucun problème, suffit juste de devenir partenaire.